Hey, toi là-bas, oui toi, avec ton sourire poli et ton cœur un peu flou, on va parler aujourd'hui. Va! Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi, hey, tu juges la sœur pour sa robe serrée. Mais toi dans le secret de ton téléphone, c'est pire que ce qu'elle montre, personne le sait toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct tu fais déjà son histoire. Lui là, mais toi Nzambe évite tout ton dossier noir. Tu souris, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans ta tête, c'est la police. Tu analyses, tu critiques, tu classes, comme si le ciel t'avait donné sa place. Oh, oh, oh. Tu peux pas tromper Dieu, même si tu fermes un peu les yeux. Oh, il voit dans ton cœur, même quand tu joues le bon acteur. Alors, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode, notre épisode 1, notre tout premier rendez-vous quotidien ensemble après le lancement officiel d'hier. Et je veux que tu prennes un moment maintenant pour faire 3 choses simples avant que nous entrions dans la parole de Dieu. Alors, premièrement, prends une grande respiration, inspire profondément et expire lentement. Laisse partir la tension de ta journée. Et deuxièmement, mets de côté pour quelques minutes tout ce qui occupe ton esprit, les problèmes du travail, les conflits familiaux, les inquiétudes du futur. Tout ça peut attendre quelques minutes parce que Dieu mérite ton attention complète. Amen. Maintenant, nous allons avoir notre troisième point qui est le point le plus important, c'est d'ouvrir ton cœur, pas seulement tes oreilles, mais ton cœur, parce que la parole de Dieu ne vient pas juste informer ton intelligence, elle vient transformer ton âme. Donc aujourd'hui, nous commençons ce parcours spirituel avec l'un des versets les plus puissants et les plus aimés de toute la Bible. Et ce verset, c'est un verset que des millions de personnes ont récité dans les moments les plus sombres de leur vie. Et c'est un verset que des prisonniers ont murmuré dans leurs cellules. Un verset que des mères ont chanté à leurs enfants malades. Un verset qui a relevé des âmes brisées à travers des générations. Alors, ouvre ta Bible avec moi et écoutons ensemble la parole de Dieu. Alors, nous allons lire. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Nous allons méditer ce verset un instant. Seulement 10 mots. 10 mots. Mais dans ces 10 mots se cache une révélation qui peut transformer toute ta vie. Lisons-le encore une fois lentement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alors, mon premier point, mon frère, mon premier point, ma soeur, Dieu veut être ton berger personnel. Regarde bien ce que David écrit. Il ne dit pas l'Éternel est un berger. Il te dit que l'Éternel est mon berger. Et ce petit mot « mon » change tout. C'est une déclaration personnelle, intime, vivante. Beaucoup de personnes connaissent Dieu de loin et savent qu'il existe. Elles entendent parler de lui à l'église. Elles récitent même des prières apprises. Mais elles ne l'ont jamais reçu comme leur berger personnel. David, lui, parle d'expérience. Il a été berger lui-même. Il a passé des nuits des nuits seules, dans les champs avec ses moutons.
Il a combattu des lions et des ours pour protéger ses brebis. Et un jour, il a compris quelque chose. Il a compris un système très puissant qui va bouleverser sa vie. Et ce que je fais pour mes brebis, Dieu le fait pour moi. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il a compris quelque chose de bouleversant. Et il s'est dit, ce que je fais pour mes brebis, Dieu le fait pour moi. Et aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Je ne veux pas être un Dieu lointain dans ta vie. Non, je veux être ton berger. Celui qui te connaît par ton prénom, celui qui sait exactement où tu es, celui qui marche avec toi même quand tu ne le vois pas. Amen. Donc c'est ce style, c'est cette personne que David essaye de nous présenter. Ça m'emmène dans mon deuxième point. Et mon deuxième point, c'est un berger protège, un berger guide et un berger nourrit. Dans la culture biblique, le berger n'est pas simplement quelqu'un qui surveille les moutons. Le berger est tout pour ses brebis. Il est le protecteur. Il combat les bêtes féroces avec sa houlette. Il le guide. Il les conduit vers le bon pâturage et les eaux paisibles. Et ensuite, il est leur médecin. Il soigne leurs blessures avec de l'huile. Il est comment je vais dire ça? Il est leur sauveur. Il les cherche quand elles se perdent. Il est leur veilleur. Il reste éveillé la nuit pour les garder en sécurité. Et donc, quand Dieu dit qu'il veut être ton berger, il te promet toutes ces choses à la fois. Il veut te protéger contre ce que tu ne vois même pas. Il veut te guider dans les bonnes directions. Il veut te soigner quand tu es blessé. Et il veut te chercher si tu te perds. Et, fini, il veille sur toi-même quand tu dors. Est-ce que c'est pas magnifique ça? C'est très puissant et c'est très bon. Donc famille, est-ce que toi-même quand tu t'assois, est-ce que tu réalises l'amour qui est derrière cette image? Dieu n'est pas un patron qui te surveille pour te punir. Dieu est un berger qui veille sur toi pour te garder en vie. Mon troisième point, c'est cette partie qui dit « Je ne manquerai de rien ». Cette partie du verset est extrêmement profonde parce que David déclare avec assurance « Je ne manquerai de rien ». Attention. Cela ne signifie pas que tu deviendras automatiquement riche. Non. Cela ne signifie pas que tu n'auras jamais de difficultés. Non. Cela ne signifie pas que tu auras tout ce que tu désires. Non. Cela signifie quelque chose de bien plus puissant. Amen. On va essayer de voir quelles sont ces choses-là. D'abord, tu auras tout ce dont tu as vraiment besoin. Amen. Et tu auras ces choses-là au bon moment, selon la sagesse parfaite de Dieu. Parfois, nous pensons manquer d'argent. Parfois, nous pensons manquer d'amour. Parfois, nous pensons manquer d'opportunités. Souvent même, nous pensons manquer de paix. Mais Dieu voit plus loin que nous. Dieu voit c'est-à-dire, il voit certaines choses que tu n'arrives même pas à voir. Il connaît à la fois les besoins visibles et les besoins invisibles de notre vie. Il y a des choses que tu crois manquer aujourd'hui, mais que Dieu refuse de te donner. Parce qu'il sait que ça te détruirait. Et il y a des choses que tu ne demandes même pas, mais que Dieu va t'envoyer parce qu'il sait que tu en as besoin. Donc quand Dieu est vraiment ton berger,
tu apprends progressivement à lui faire confiance. Même quand tu ne comprends pas tout, tu commences à dire, Seigneur, si tu ne me l'as pas donné, c'est que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Amen. Vous voyez comment c'est fort? C'est-à-dire que ce niveau-là, quand tu atteins ce niveau-là, c'est qu'il est ton ami. Il est ton berger et en même temps ton ami. L'ami, c'est quelqu'un qu'on connaît. Pour l'heure, là, tu ne le connais pas encore assez. Donc, tu ne peux pas dire que c'est ton ami. Mais quand vous allez vous connaître, et lui te connaît, mais quand tu vas lui donner encore l'opportunité de mieux te cerner, mieux te connaître, et quand il va savoir que tu as vraiment besoin de lui et tu es vulnérable, tu auras cette relation avec ton Père. Et quand les choses ne viendront pas, tu pourras dire, Seigneur, si tu ne me l'as pas donné, c'est que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Amen. C'est ça la paix. C'est ça la paix profonde du croyant. Mon quatrième point. Quand on dit une brebis sans berger est en danger, imagine une seconde. Une brebis sans berger, que se passe-t-il? Elle va se perdre. Alors, elle est attaquée par les loups. Elle est attaquée par des voleurs. Tu vois? Donc, elle marche jusqu'à l'épuisement. Elle ne trouve plus son chemin. Elle ne trouve même plus le chemin vers l'eau. Et finalement, elle meurt seule. Maintenant, on va passer à la phase spirituelle. Spirituellement, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui exactement comme cette brebis. Elle essaie de tout contrôler par elle-même. Elle porte des fardeaux trop lourds. Elles prennent des décisions importantes sans direction divine. Elles courent partout sans savoir où elles vont vraiment. Et progressivement, elles s'épuisent. Elles s'angoissent. Elles tombent dans la dépression. Elles cherchent du réconfort dans les mauvaises choses. L'alcool, les distractions, les relations toxiques, la consommation. Mais le vrai problème de fond n'est pas extérieur. Le problème, c'est qu'elle essaie de vivre sans berger. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'as plus à porter ta vie seule. Tu n'as plus à courir partout. Tu n'as plus à essayer de tout comprendre. Laisse-moi être ton berger. Laisse-moi te conduire. Et mon cinquième point, c'est qui est le berger. Alors, le vrai berger, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est celui qui a donné sa vie pour toi. Et voici la partie la plus puissante de toute cette méditation. Quand Jésus est venu sur la terre, il a déclaré quelque chose d'extraordinaire dans Jean 10, verset 11, qui nous dit, quand tu vois, dans Jean 10, 11, qui nous dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Donc, réfléchis bien à cette phrase. Tu as un berger qui ne se contente pas de te surveiller. Tu as un berger qui ne se contente pas de te protéger. Tu as un berger qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Ça mérite beaucoup de reconnaissance. Donc, ma soeur, mon frère, famille, Jésus est monté sur la croix, non pas par obligation. Parce que je fais un point là-dessus. Souvent, quand on regarde comment ça a été déroulé, ouais, les gens sont venus le tuer, donc c'est comme s'ils n'avaient pas le choix. Non, soyons clairs. C'était pas une obligation, ok? Mais par amour.
Il a vu ta vie, ton histoire, tes péchés, tes blessures, tes erreurs. Et il a dit, je vais payer le prix pour cette brebis. Je vais la sauver. Je vais la ramener à la maison. Voilà ton berger, famille. Voilà ton berger, frères et sœurs. Donc, c'est pas un berger théorique. C'est pas un berger lointain. Et c'est même pas un berger qui a versé de l'eau, de l'alcool. Non, c'est un berger qui a versé son sang pour toi. Donc, aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton berger personnel, ce moment est parfait. Tu peux simplement lui dire, Seigneur Jésus, toi mon berger, je te suis. Amen. Alors, maintenant, parlons concrètement. Comment vivre ce verset dans ta journée d'aujourd'hui? Premièrement, reconnais Dieu comme ton berger personnel. Aujourd'hui, prends un moment seul avec Dieu et dis-lui simplement, Seigneur, sois mon berger, pas seulement le Dieu de l'Église, pas seulement le Dieu de mes parents, mon berger personnel chaque jour de ma vie. Cette simple déclaration peut transformer ta relation avec Dieu. Deuxième, lâche ce que tu portes seul. Identifie maintenant une chose que tu essaies de contrôler tout seul. Une décision difficile que tu dois prendre. Un fardeau lourd que tu portes. Une peur cachée. Une relation compliquée. Un problème financier. Une seule chose. Et remets-la à Dieu maintenant. Tu peux même la dire à voix haute. Seigneur, je te remets cette situation. Je ne la porterai plus seul. Tu es mon berger, conduis-moi. Le berger veut s'en occuper avec toi. Amen. Troisième point. Écoute sa voix avant le bruit du monde. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de lire les nouvelles, prends 2 minutes pour parler à ton berger. Juste 2 minutes. Dis-lui simplement, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Je suis ta brebis. Guide mes pas. Et cette petite habitude peut transformer toute ta journée. Parce que celui qui commence sa journée avec le berger ne marche jamais seul. Et ensuite, médite le psaume 23 en entier cette semaine. Le psaume 23 ne fait que 6 versets. Okay? Lis-le chaque jour, chaque semaine, le matin ou le soir. Laisse cette image du berger, cette image du berger s'enraciner profondément dans ton cœur. Et tu verras quelque chose va changer en toi. Ok? Donc, si on a compris, on verra que quelque chose va changer. On aura une nouvelle vision. On verra une nouvelle dimension. C'est pour ça que Seigneur te regarde, mon frère. Mais nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Ok? Alors, prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux être mon berger personnel. Tu n'es pas un berger lointain. Tu n'es pas un berger fatigué. Tu n'es pas un berger absent, mais un berger fidèle qui me connaît par mon prénom, qui voit ma vie et qui ne m'abandonne jamais. Pardonne-moi quand j'ai essayé de tout contrôler par moi-même. Pardonne-moi quand j'ai cherché du réconfort dans les mauvaises choses. Pardonne-moi quand j'ai oublié de te faire confiance. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je remets ma vie entre tes mains. Protège-moi de ce que je ne vois même pas. Guide-moi dans les bonnes directions. Nourris-moi de ta parole chaque jour. Soigne mes blessures cachées. Et si je me perds, ô Seigneur, viens me chercher. Bénis ma famille, bénis ceux que j'aime, bénis ceux qui écoutent ce message en ce moment et qui ont besoin de toi. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'abandonne, Jésus.
Alors famille, nous avons prié. Merci d'avoir suivi cet épisode. 5 minutes avec Jésus. Souviens-toi de ce verset toute la journée. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Répète-le quand l'anxiété monte. Répète-le quand la peur frappe. Répète-le quand tu te sens seul. C'est ton âme spirituelle pour aujourd'hui. Demain, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 avec un verset puissant. Psaume 46, 1, qui va nous parler de Dieu est ton refuge. Alors, abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus. Active la cloche pour ne pas manquer un épisode. Partage cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Écris en commentaire, Dieu est mon berger. Et n'oublie pas de lire ta Bible, d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu. Besoin de parler, d'études bibliques ou de prières, notre WhatsApp est disponible. Et surtout, laisse Jésus guider ta vie. Dieu d'abord, Jésus-Christ est Seigneur. We live for Jesus. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde. Au revoir. Que ta volonté soit faite. Oh, je m'abandonne complètement. Car tu es Dieu, je te sais confiance. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne.